Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes réunis pour travailler sur la multiplication d'un nombre entier ou d'un nombre décimal par 10, 100 ou 1000 ou la division d'un nombre entier d'un nombre décimal par 10, 100 ou 1000. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par voir ce qui se passe lorsque l'on multiplie un nombre entier, par exemple 54 par 10. On a coutume de dire que si je multiplie par 10, j'ai un 0, ça veut dire que je vais multiplier 54 par 10 et que le résultat, j'obtiendrai un petit 0 à la fin. Que je retrouve ici. Maintenant, si je prends par exemple 3 fois 100, pareil, j'ai deux petits zéros à la fin. Donc on va retrouver ces deux petits zéros ici. Si je multiplie par 1000, comme j'ai 3 zéros à la fin, ils ne sont pas forcément petits, il suffit de rajouter derrière 26 3 petits zéros. Je retrouve ici 1, 2, 3. D'accord, c'est ce qu'on appelle la règle des zéros. Mais cette règle, on va le voir avec les nombres décimaux, les nombres à virgule, elle nous pose un petit problème. Alors, observons d'un peu plus près ce qui se passe. Attention, c'est sorti. Tac, ça. Voilà. Encore un peu plus près. Voilà. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, le 4 des unités, ici, ça devient des dizaines. Le 0 a permis de décaler d'un rang du rang des unités vers le rang des dizaines. Le 3 des unités devient le 3 des centaines. Multiplié par 100 nous a permis de décaler ce 3 de 2 rangs vers la gauche. Ici, le 6 des unités, je vais le décaler de 3 rangs, unité, dizaine, centaine. Unité de 1000, il va être décalé de 3 rangs. On le retrouve dans les unités de 1000. C'est cette règle-là que l'on va utiliser avec les nombres décimaux. Reculons un petit peu. Voilà. Prenons un petit peu de distance, c'est toujours bien, un peu de recul. Alors, avant de commencer avec les nombres décimaux, on va faire un petit rappel. Voilà, pardon pour un petit problème technique. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre décimal? Un nombre décimal, c'est un nombre avec une partie entière, ce 4 unités, et une partie décimale, 3, ici dans le rang des dixièmes. Une partie qu'on a rajoutée aux unités, qui ne sont pas des unités entières, mais des parties d'unités. Ici, des dixièmes, on a partagé l'unité en 10. Alors, la particularité, c'est qu'à ce nombre, on peut lui rajouter des zéros. 4,3, 4,30, 4,300, 4,3000. On peut même en mettre devant. Ils ne servent strictement à rien. Là, il n'y a pas de dizaines, il n'y a pas de centaines, il n'y a pas d'unité de mille. On est d'accord. Et généralement, votre enseignant vous dira que ces zéros, il n'en veut pas. Ils ne servent à rien. D'accord? On peut les écrire, mais ça ne sert à rien. C'est justement pour ça qu'on les appelle les zéros inutiles. Vous verrez un peu plus tard, ce rappel n'est pas complètement inutile. Alors, prenons maintenant le cas de multiplication par 10 d'un nombre décimal 4,31 par exemple. Alors, si je reprends la règle de tout à l'heure, j'ai un 0, ça veut dire que ma virgule va être décalée d'un rang. Ma virgule, alors attention, je reprends la bonne couleur pour ne pas vous mélanger.
d'un rang. Touc, ma virgule va se retrouver ici. 4,31. Pour bien voir, je vais me gommer un petit peu tout ce que j'avais dessiné là. Tac. Si je reprends ma règle de tout à l'heure, mes unités ont dû se décaler d'un rang, elles ont dû devenir des dizaines exactement. Donc 4,31 est devenu 4,33. D'accord? Reprenons un autre exemple. Par exemple, 3,25 multiplié par 100. Ok, pas de problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai 2 zéros. Ma virgule va donc se décaler de 2 rangs. Voyons ce que ça fait. 3,25. La virgule, elle est normalement, je vais la mettre en bleu. Ici. Si je décale de 2 rangs, elle devrait se retrouver derrière le 5. Donc, ici, je pourrais même mettre un 0. D'accord? Pour préciser la partie décimale derrière la virgule. Je vous rappelle que la virgule sépare la partie entière de la partie décimale. On a vu que les zéros, là, c'était inutile. Donc, je peux effacer tout ça. C'est magique. Tac. Et si je regarde ma règle des rangs, de 0, ma virgule est décalée de 2 rangs. Ok, ça, on l'a bien compris. Mes unités, mon 3 des unités de 2 rangs, ben, unité, dizaine, centaine, il se retrouve bien unité, dizaine, centaine dans le rang des centaines. C'est magique, ça marche. Ok, maintenant, un autre exemple. 7,216 multiplié par 1000. 7 parties entières dans les unités, 216 parties décimales, dixième, centième, millième, un petit rappel. Alors, si je prends mon nombre, 7,216, j'ai pas mis la virgule parce qu'évidemment elle va être décalée. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 2, 3 zéros. Ma virgule, bah, je vais la décaler de 1, 2, 3 rangs. Elle devrait normalement être ici. Tac. Avec ce fameux 0 qui est toujours celui-ci inutile. On est bien d'accord. Donc, je peux effacer tout ça. Et je remarque que mes unités sont passées dans la colonne des unités, dizaines, centaines, unités, unités, dizaines, centaines, unités de mille. On est d'accord. Un petit U, un grand M. Et voilà. 7,216 multiplié par 1000 égale 7216. Waouh, magique. Alors, tout cela marche parfaitement bien, sauf pour quelques cas particuliers que nous allons justement étudier maintenant. Alors, ces cas particuliers, titre, hein. Par exemple, 2,5 fois 1000. Qu'est-ce qui se passe avec 2,5 fois 1000? J'ai 3 zéros. 1, 2, 3. Je vais chercher mon nombre. Hop. Il faut que je décale donc de 3 rangs. Ma virgule, normalement, elle était ici, on est d'accord. Je décale de 3 rangs. 1 rang, 2 rangs, 3 rangs. Ok? Ma virgule se retrouve ici. Mais, comment la faire passer 2 rangs? Eh bien, en rajoutant des zéros. Ceux-ci ne sont pas inutiles. Attention. Quand ils sont compris dans la partie décimale, au milieu du nombre, pas à la fin comme on l'a vu tout à l'heure, ils ne sont pas inutiles.
Il y a par contre ici un 0 dans la partie décimale pour vous montrer qu'il n'y a rien dans la partie décimale, donc celui-ci ne sert à rien, c'est un 0 inutile. On est d'accord. Donc, je suis parfois obligé de rajouter des zéros pour pouvoir décaler ma virgule. Ainsi, mon nombre, si je fais un petit peu de ménage, celui-ci est inutile, ma virgule ne sépare plus la partie entière de la partie décimale. Donc, 2,5 fois 1000 égale 2500. Et là, on voit la règle des zéros ne fonctionne plus. J'avais 3 zéros, je n'en ai ajouté que 2. Voilà pourquoi la règle des zéros ne me plaît pas du tout. Autre chose, si je reprends ma règle des rangs, on est bien d'accord, mes unités devraient passer dans les unités de 1000. Unité, dizaine, centaine, unité, 2000. Et voilà, la boucle est bouclée. Ma règle des zéros ne fonctionne pas. 1, 2, 3, 0, je n'en vois que 2. Ma règle des rangs fonctionne très bien. 3 zéros, je décale de 3 rangs. 1, 2, 3 rangs pour arriver dans les unités de 1000. C'est parfait. C'est exactement ce que je voulais vous démontrer ce matin. Un autre exemple, 5,7 fois 100. Je vais chercher mon nombre. 5,7, on est bien d'accord. J'ai enlevé ma petite virgule. Hein. J'ai combien de zéros? J'ai 2 zéros. 1, 2 zéros. Ok. Donc, je vais décaler ma virgule de 2 rangs. 1 rang, 2 rangs. Comme tout à l'heure, je suis obligé de rajouter un 0. Ma virgule n'a plus lieu d'être puisque ma partie décimale est ici. Tac, je l'enlève. Donc 5,7 multiplié par 100 est égal à 570. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Avant de nous quitter, je vais rappeler la règle. 5 multiplié par 10, 100 000 à un nombre décimal revient à décaler la virgule d'autant de rangs vers la droite qu'il y a de 0. Si je prends ces exemples-là, 3,25 multiplié par 10, 1, 0, je décale d'un rang, je vais tomber sur 32,5. 3,25 multiplié par 100, 1, 0, 2, 0, je décale de 2 rangs, 325. Là, je n'ai plus besoin de marquer la virgule puisqu'il n'y a pas de partie décimale. 3,25 multiplié par 1000, 1, 2, 3, 0, je décale de 3 rangs. 1, 2, 3, je suis obligé ici de rajouter un 0. On est d'accord? C'est parfait. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans une prochaine capsule pour la division d'un nombre entier d'un nombre décimal par 10, 100 ou 1000. Merci de votre attention.